Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre Maître Mohammed, sur ses frères, les prophètes et messagers, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables participants, chacun en son nom et en son rang distingué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'est agréable de vous accueillir à cet important colloque philosophique international organisé par l'Université Mohammed Ben Zayed pour les sciences humaines, en partenariat avec l'Institut français d'islamologie au sein de la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. D'Abu Dhabi à Paris, c'est un long parcours de communication intellectuelle et de dialogue civilisationnel qui s'ouvre. Ce colloque s'inscrit dans l'engagement constant de l'université à renforcer ses partenariats avec les grandes institutions scientifiques et académiques à travers le monde. Notre démarche consiste à jeter des ponts pour favoriser un dialogue serein et une réflexion partagée autour de sujets d'importance scientifique ou d'impact sociétal. Ceci dans l'espoir de renforcer le statut du savoir au sein de notre famille humaine. Mesdames et messieurs, notre approche pour ce colloque émane de la vision civilisationnelle que nous aspirons à réaliser, c'est-à-dire une vision fondée sur la conciliation et la médiation, une vision qui érige des passerelles afin de relier les deux rives du fleuve de la vie, ce fleuve fidèle à sa source, coloré par les différentes terres qu'il traverse et s'écoulant avec fluidité pour abreuver les vergers des connaissances humaines. Notre méthodologie vise à relier les champs du savoir aux différents espaces culturels, à favoriser l'alliance entre nos valeurs communes, tout en préservant l'équilibre entre les principes universels. C'est grâce à cette méthodologie, c'est-à-dire en dépassant les dichotomies, en rejetant les ruptures, en tirant profit des fruits de la raison et en instaurant la coexistence entre les idées, que les Émirats arabes unis ont réalisé, par la grâce de Dieu, et continuent de réaliser un renouveau civilisationnel conscient et une prospérité féconde. Nombre de réconciliations fondamentales ont ainsi été accomplies, notamment la médiation entre la religion et la science dans son acception moderne, ainsi qu'entre la religion et la philosophie. Il est grand temps de briser les barrières et de dépasser le rejet mutuel déploré par de grands philosophes et théologiens, à l'instar du philosophe américain Alvin Plantinga. Dans cette optique de conciliation, la religion et la science ne sont pas antagonistes, mais bien deux sphères complémentaires qui concourent à l'intelligibilité de l'existence et à l'édification du monde. Plus encore, la science, sous ces nouveaux auspices, s'affirme comme une alliée de la foi. Les acquis de la physique et de la cosmologie moderne sont venus remettre en question l'hypothèse d'un univers éternel en offrant des modèles cohérents de sa genèse et de son évolution. Dès lors, la science nous livre la prémisse mineure. Le monde est contingent et sujet au changement. Quant à la raison, elle établit, en vertu du principe de causalité, la prémisse majeure.
c'est-à-dire tout événement contingent requiert un initiateur. Il s'ensuit que l'être éternel, que nul néant n'a précédé, est l'être nécessaire. Wajib el-wujud. C'est cette vérité que soulignait Descartes lorsqu'il disait « de rien, rien ne se fait ». Bien que nous soyons conscients des débats qu'il suscite, cet argument contribue puissamment à restaurer le lien entre religion et science. Cette restauration prend tout son sens lorsque nous posons que le créé n'est point la cause ontologique du créateur, mais la voie d'accès à son intelligibilité. Elle agit comme un indice révélateur de la cause et non comme son principe générateur. Il s'agit là d'une preuve rationnelle, inférentielle, qui dévoile la nécessité causale, bien au-delà d'une preuve de constatation descriptive. Toutefois, ce rapprochement ne saurait s'opérer sans une clarification préalable des rapports, une délimitation des champs, une distinction des finalités, fondée sur les grands principes méthodologiques suivants. Premièrement, la science, dans son acception moderne, se définit comme une démarche d'investigation humaine portant sur les étangs et la régularité de leurs lois. Son horizon épistémique, selon la formule du physiologiste et philosophe Claude Bernard, se borne à la recherche des causes secondes des phénomènes. Elle ne dispose pas de voie pour s'élever jusqu'aux causes premières. Il s'ensuit une disjonction fondamentale, à savoir les interrogations existentielles portées par la religion sont d'une toute autre nature que les problématiques traitées par les sciences expérimentales. Cette distinction méthodologique entre en résonance avec l'analyse de Paul Ricoeur, le philosophe français, dans le conflit des interprétations. Évoquant les limites des sciences humaines, il souligne « La psychanalyse n'a pas d'accès aux questions de l'origine radicale des choses. Le psychanalyste n'est ni théologien, ni ennemi du théologien. En tant que tel, il est agnostique, ou, pour le dire plus rigoureusement, il n'est pas qualifié pour répondre. » Deuxièmement, la science moderne, fondée sur l'observation et l'expérimentation, procède par inférence inductive pour établir des lois générales, une caractéristique soulignée par le philosophe Bertrand Russell. De ce fait, le savoir scientifique est intrinsèquement empirique. Il ne saurait prétendre à la certitude absolue ni à la nécessité logique, mais demeure par essence probabiliste et provisoire. Plus encore, le critère même de sa validité réside dans sa capacité à être contredite. Comme l'a théorisé Karl Popper, c'est la réfutabilité ou falsifiabilité qui constitue la marque de démarcation de la science. Celle-ci doit rester perpétuellement ouverte à la révision dès l'apparition de données inédites ou de preuves invalidantes. Troisièmement, la science ne saurait statuer, ni pour l'affirmer, ni pour l'infirmer, sur ce qui excelle sa juridiction. L'incapacité instrumentale à saisir les réalités métaphysiques ne saurait équivaloir à leur négation ontologique. Le non-savoir n'est pas un savoir du non-être. Le non-savoir n'est pas un savoir du non-être. L'histoire de la connaissance nous l'enseigne. Combien de réalités jadis dérobées à la perception humaine se sont révélées par la suite. L'ignorance qui les entourait ne constituait nullement la preuve de leur inexistence. Quatrièmement, les sciences expérimentales ont pour vocation d'établir la preuve positive et non de prononcer la négation. En effet, proclamer une inexistence absolue reviendrait en toute rigueur à décréter l'arrêt définitif de l'investigation scientifique. Mesdames et messieurs, parmi les médiations essentielles
auquel nous aspirons pour notre université et pour ce colloque, celle entre la religion et la raison, ainsi qu'entre la philosophie et la foi, tout cela revêt une importance capitale. Traditionnellement, on a eu tendance à percevoir ces domaines comme antagonistes, soit en les opposant frontalement, soit en les considérant comme des sphères totalement indépendantes. Notre conception postule que la philosophie, lorsqu'elle est appréhendée au-delà de ces manifestations éphémères pour atteindre son essence interrogative, ne recèle aucun élément suggérant une contradiction intrinsèque ou une opposition inéluctable avec la religion. Bien au contraire, le théologien, le mutakallim en arabe, et le juriste, el faqih, donc le théologien et le juriste musulman, ainsi que les autres penseurs s'inscrivant dans une autre tradition religieuse, trouvent un intérêt manifeste à dialoguer avec le discours philosophique. Cette interaction féconde leur permet d'élargir leur horizon intellectuel tout en affinant et en simplifiant leurs méthodologies respectives. En contrepartie, nous adhérons à la pensée du philosophe canadien Charles Taylor, selon laquelle la philosophie se doit d'être réceptive aux enseignements de la religion. Parallèlement, nous rejoignons la vision de Paul Ricoeur, qui préconise de transcender la dichotomie traditionnelle entre les sphères philosophiques et religieuses. Notre ambition est de les engager dans un échange fructueux, s'inscrivant dans ce que Ricoeur a judicieusement nommé l'économie du don. Cette approche novatrice repose sur les principes fondamentaux de reconnaissance et de compréhension mutuelle. En islam, la réconciliation entre raison et foi trouve un terreau particulièrement fertile. La raison y occupe une place prépondérante tant dans le système de croyance que dans la jurisprudence. Elle constitue, donc la raison, le premier vecteur productif des dogmes et de la foi, ainsi que de l'une des 4 sources fondamentales de la législation islamique, comme l'a établi Abu Hamid al-Ghazali dans son ouvrage El-Mustasfa. En outre, la raison est le critère d'assignation des obligations, manat et taklif, et figure parmi les 5 nécessités, ad-daruriyat al-khams, sur lesquelles repose la loi islamique aux côtés de la foi, de la vie, de la famille et de la propriété. L'importance cardinale de la raison se manifeste avec évidence dans le principe herméneutique fondamental énoncé par les juristes théologiens, el-usuliyun, à savoir, il ne saurait exister d'antinomie réelle entre une preuve textuelle transmise, naql sahih, et une preuve rationnelle décisive, aql sarih. En cas de contradiction apparente, la primauté est accordée à la preuve rationnelle apodictique. Le texte révélé doit alors soit faire l'objet d'une réinterprétation contextualisée, le ta'wil, soit être réévalué quant à son statut probatoire, le thubut. La raison est également le fondement de l'argument téléologique. En effet, elle déduit à partir des preuves d'un intelligent design, telles que la conception sage, l'ordonnancement précis et la complémentarité systémique de l'univers, que chaque élément s'inscrit dans une architecture finalisée, indiquant une intention créatrice, une sagesse organisatrice et une causalité orientée vers un but. Les exégètes et savants de l'islam ont relevé des centaines de versets coraniques appelant à l'observation rationnelle de l'univers et à la méditation sur ses signes, el-ayat. De fait, aucune sourate, ou presque, n'est dépourvue d'une exhortation à l'éveil simultané de la raison et du cœur. Ainsi, la vision coranique repose sur le principe d'harmonie ontologique et de concordance épistémique. La création, el-khalq, et le commandement, el-amr, sont 2 manifestations jumelles de la souveraineté divine. L'univers est le livre déployé de Dieu,
et la révélation est son livre écrit, chacun attestant la véracité de l'autre. Dieu le Très-Haut a dit, la création et le commandement n'appartiennent-ils pas qu'à lui, à Dieu? Sourate Al-A'raf, verset 54. Et il a dit, c'est par la vérité que nous l'avons, le Coran, fait descendre. Et c'est par la vérité qu'il est descendu. Sourate Al-Isra, verset 105. Il ne saurait donc y avoir d'antinomie entre la vérité révélée et la vérité cosmique, mais plutôt une convergence et une confirmation mutuelle. Partant de cette vision concordante, le croyant ne se sent pas étranger dans le monde qui l'entoure. Il ne voit pas non plus de la science un danger pour la foi, mais un horizon pour la méditation, une voie pour la découverte et un moyen de glorifier le Créateur. Dès lors, le croyant ne perçoit pas l'univers comme un environnement étranger, ni la science comme une menace pour la foi, mais il y voit au contraire un horizon pour la contemplation intellectuelle, une voie d'accès à la découverte des signes divins et un moyen d'exalter la perfection du Créateur. Mesdames et messieurs, ce colloque n'a ni pour objet ni pour vocation de reproduire le conflit historique qu'a connu l'Europe entre foi et raison à certaines époques. Il vise plutôt à instituer une philosophie de complémentarité structurelle et de soutien mutuel, restituant à la raison sa place normative, à la révélation son autorité fondatrice et à l'être humain son équilibre éthique et spirituel face aux mutations contemporaines. Il ouvre en outre un horizon pour le renouvellement du discours religieux, ce qu'on appelle tajdid el-khitab ad-dini, par le développement des méthodes démonstratives, la modernisation des modes d'exposition et l'intégration raisonnée des acquis de la philosophie et des sciences de la nature, sans altérer les vérités révélées, ni transgresser les exigences de la raison saine. Tels sont quelques éclairages partiels sur les axes de ce colloque dont nous appelons de nos vœux un plein succès et une issue féconde. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.